Hello les amis vierges, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. On est parti dans votre tirage pour les énergies aux alentours de la Saint-Valentin, un petit peu avant, un petit peu après, vous verrez. Donc moi je fais vous et une autre personne. Vous pouvez interchanger si vous vous ressentez plus d'un côté que de l'autre, puisqu'il s'agit de relations, il y a toujours un effet miroir. On peut aussi un peu se ressentir des deux côtés et l'autre aussi. C'est ok, c'est normal, d'accord ? Prenez uniquement ce qui vous aide, ce qui résonne avec vous. On est parti, les vierges. Et je vous avoue que je suis un petit peu curieuse de votre tirage, puisque pour le mois de février, vous aviez une décision importante à prendre. Voilà. On a tous nos préférences, nos affinités. Moi, c'est les vierges, les sagittaires et les scorpes, forcément, puisque je suis scorpion. Mais c'est vrai que, voilà. Et les taureaux aussi, ça va. Dans votre tête, les vierges, actuellement, vous avez le roi de bâton. Ok, il y a un autre signe qu'il a eu. Je ne pourrais pas vous dire lequel, mais en regardant peut-être les miniatures, vous le verrez, ou en cliquant sur les vidéos, regardez, il y a quelqu'un qui l'a eu en tout début de vidéo aussi. Ça peut être un complément à votre tirage, ça peut être votre ascendant par exemple, votre lunaire, etc., votre Vénus. Le roi de bâton, ici dans la tête, il nous parle, soit vous êtes en train de poser vos limites dans une relation, soit vous êtes en train de reprendre votre pouvoir sur votre vie de manière individuelle, en termes de finances, de professionnels, de projets, etc. Sinon, c'est j'ai quelqu'un dans la tête. Quelqu'un que je vois être très charismatique, très solaire, très magnétique, pour qui j'ai de l'attirance, charnelle, etc., de l'attraction entre nous. C'est quelqu'un que je peux avoir aussi tendance à mettre sur un piédestal, donc j'ai une forme d'admiration pour cette personne. Sachez que quand on ressent ça, quand on a de l'admiration pour un partenaire ou une partenaire, c'est parce que cette personne nous renvoie à une partie de nous que nous n'osons pas être, nous n'osons pas montrer. Ok ? Voilà. On va voir de toute façon au fur et à mesure, je vous donnerai les informations. Et la personne dans sa tête, elle a un 3 de coupe. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit c'est une personne qui est en train de fêter quelque chose dans sa vie. Soit c'est une personne qui est ouverte aux rencontres. Par exemple, si vous ne l'avez pas encore rencontré. Ça peut être une personne, c'est un ami ou une amie à vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut être dans certaines distractions, certaines addictions actuellement. D'accord. Je vais en remettre une ici pour voir. Ça peut être quelqu'un qui fait partie déjà de votre cercle. Alors, proche ou éloigné, ça sera à vous de voir. Mais après, on peut avoir quelqu'un qui, dans sa tête, songe à des réconciliations. Parce que c'est un 3 de coupe. Ah, j'ai un 10 d'épée. Et celle-ci a voulu venir un 2 d'épée. Ok. C'est quelqu'un, en fait, peut-être avec qui vous avez posé des limites parce qu'il y a eu triangulaire ou il y a eu quelque chose de pas clair. Cette personne voudrait des réconciliations. Elle est dans le chagrin. Elle voudrait mettre fin, en fait, à cette situation qui la chagrine. Et donc, le 2 d'épée, sortir d'une hésitation, sortir d'un entre-deux. Peut-être en proposant quelque chose d'amical, c'est la carte de l'amitié. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a déjà eu des dégâts entre vous et que cette personne a une hésitation, elle aimerait venir vers vous, mais que vous lui posez un peu une limite. Vous êtes un peu un challenge, en fait, hein, dans la situation. Soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes amis, mais qui, quelque part, voudrait plus, et donc c'est en train de lui bouffer l'esprit. Et à un moment donné, il y a une décision qui sera posée. Elle va plus vouloir rester dans cet entre-deux et peut-être... voyez. Dans le cœur, vous avez un valet de coupe. Dans le cœur, ici, il y a possiblement l'envie, soit de commencer quelque chose de nouveau, j'ai envie de partager, d'exprimer mon amour, de rencontrer quelqu'un de nouveau, soit j'ai envie peut-être de déclarer quelque chose à l'autre, qui vient de mes émotions. Peut-être que j'ai envie de faire preuve de vulnérabilité, de sensibilité, vous voyez, j'ai envie de partager mes émotions, mes sentiments. C'est une possibilité. Mais au vu de votre tirage, je ne sais pas, je sens qu'il y a quelque chose. Peut-être que, parce que le cavalier, il est tourné vers vous, sur cette image. Ok ? Donc j'aurais tendance à croire qu'en fait, peut-être que vous êtes dans l'accueil, que vous posez vos limites, mais vous n'êtes pas complètement fermé à une proposition, vous voyez, sentimentale.
Mais vous attendez que ça vienne de l'extérieur. C'est pas vous qui irez, par exemple. C'est possible. Ouais, j'ai la reine de bâton, mais vous avez le roi de bâton. Donc, ouais. J'ai l'impression que vous posez vos limites parce que vous voulez pas quelqu'un qui soit ambigu. Avec un 3 de coupe, je vous l'ai dit, on peut avoir quelqu'un qui est qui est pas très clair à ce niveau-là. Et vous, j'ai l'impression que pour l'instant, la coupe, elle est tournée vers moi. Vous gardez ce que vous ressentez pour vous parce que vous voulez une relation où en fait vous êtes la seule, où il n'y a pas d'autres personnes, où je dois pas être en compétition. Non, je veux pas être là-dedans. Peut-être parce que vous avez déjà un poste à responsabilité, vous avez des passions, vous avez une vie peut-être bien chargée, on va dire. Et donc, vous voulez une relation, entre guillemets, qui soit simple. C'est-à-dire, on base la relation sur la confiance. Et donc, je n'ai pas à m'inquiéter de savoir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est, et blablabla, parce que je sais que je peux lui faire confiance. Or, cette personne, elle vous a peut-être déjà montré que vous ne pouviez pas avoir confiance parce qu'il y avait d'autres personnes. Donc, c'est possible ici. Et donc, bah, je garde ma coupe pour moi. Je garde mes émotions, mes sentiments. Je ne lui dis pas ce que je ressens, à lui ou à elle, hein. Et puis, je me montre assez individualiste. Je pense à moi. Je vais remettre cette énergie d'amour que je ressens pour cette personne dans autre chose, dans mes passions, mon travail, mes activités, pour moi-même. Je vais me donner davantage d'amour. Peut-être que je n'avais pas cultivé ça en moi, hein, pour moi-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans le cœur de cette personne, l'as de coupe. Dans le cœur de cette personne, elle veut proposer. Elle veut faire une démarche, elle veut proposer sa coupe. Maintenant, je sais pas, je sens un truc. Il y a deux choses. Soit c'est une personne qui est sincère et qui veut proposer sa coupe et qui veut vraiment, qui part d'amour, hein, de sincérité, etc. Soit c'est une personne qui se voit comme la coupe. C'est-à-dire, c'est moi le Graal. C'est moi, en fait, tu dois venir me mériter mon attention, mon amour. Et là, j'aime pas, en fait. On va voir. Cette personne, elle se considère comme le trophée de la relation. Sauf que si tu m'as déjà blessé, si t'es pas clair et que tu as plusieurs personnes, qu'on est en triangulaire ou ce genre de choses, c'est pas toi, en fait, le Graal. C'est pas toi l'opportunité, c'est moi. Parce que moi, je suis libre, moi, je suis dans l'amour, moi, je suis sincère. Moi, je suis libre, en fait. Je peux vraiment vivre pleinement la relation, etc. Donc, c'est pas toi, en fait, l'opportunité. C'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que toi, t'es déjà pris. Parce que toi, t'es pas clair. Parce que toi, t'es pas investi émotionnellement, en fait. Donc, il n'y aura pas d'expansion positive. Soit si tu viens pour prendre, il n'y a pas d'expansion positive. Alors que moi, je viens pour donner. Donc, c'est moi qui en réalité, est une opportunité relationnelle. Ouais, j'ai un 2 de bâton. C'est quelqu'un à qui vous manquez. C'est quelqu'un qui veut pas vous regarder partir. Mais vous j'ai l'impression que vous avez posé une décision quoi. Pourtant, il y a des émotions. Hein. Je dis pas le contraire, des sentiments et des émotions. Hein. Mais je pense que vous vous êtes respecté et que vous avez mis... un stop, quelque chose comme ça. Et on a une personne qui voudrait se représenter, si vous la connaissez déjà. C'est quoi son intention, en fait? Ah non. Qu'est-ce que je vous ai dit? On a une personne ici qui croit... C'est le 5 de bâton, l'opulence, le coffre. C'est une personne qui se voit comme l'opportunité, comme celle, le trésor, celle, le Graal. Pour certains ou certaines d'entre vous. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui vous voit partir et qui se dit « Mais attends, tu peux pas partir, en fait, c'est moi l'opportunité. » Ben non, en fait, c'est pas toi, parce que toi, t'es pas libre, parce que toi, t'as déjà fait du mal, tu sais pas ce que tu veux, t'es pas engagé émotionnellement, tu n'es loyal, en fait, qu'envers toi-même, donc c'est pas toi qui va amener l'expansion, puisque tu es là pour prendre et te nourrir. Tu penses que tu mérites tout ça et qu'on doit mériter ton amour et ton attention. Non, vous venez d'une place de sincérité du cœur, d'émotion, de sentiment en fait. Et donc j'ai l'impression que vous avez posé une décision de je me choisis, je pose mes limites. En fait, cette personne, elle va pas me faire accepter n'importe quoi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui rentre pas dans mes valeurs ou
qui en fait baisse mes énergies, etc. C'est quoi le blocage actuel entre vous? L'empereur. L'empereur entre vous. Alors, ça peut être une personne s'il y a triangulaire, ouais. Mais l'empereur ici, c'est la rigidité. C'est-à-dire que tous les deux, on a des coupes hein, dans le cœur. Sauf que cette personne, en fait, elle pense être le Graal, là. Tu dois mériter mon attention et mon amour. Mais vous, vous êtes sincère. Je pense ici que l'empereur nous dit que le blocage, c'est l'autorité. C'est-à-dire que cette personne, elle a érigé son ego au rang d'autorité, mais vous, c'est le cœur. Et donc, comme on ne part pas depuis la même autorité dans la relation, c'est pas possible. On est dans du relationnel sentimental. Hein. C'est le cœur qui fait autorité, entre guillemets. Et puis, je mets l'ego au service de mon cœur pour prendre la bonne décision. C'est-à-dire que je fais appel à mon discernement pour pas non plus être abusé dans la situation. Qu'on se moque de moi, qu'on m'utilise et blabla. D'accord? Mais je fais pas l'inverse, en fait. Je vais pas dans les relations par l'ego pour que l'autre me mérite. Ouais, le 10 de coupe. Ouais. Mondanité, excès. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'illusionne sur sa valeur. En fait, qui se surévalue. Et en faisant ça, elle ne se rend pas compte qu'elle dévalorise l'autre. Et c'est cette personne ici. Hein. C'est compliqué. Hein. Je comprends mieux pourquoi je ressentais ça avec votre valet de coupe. Pour moi, vous gardez vos sentiments, vos émotions, l'amour que vous ressentez et vous vous redirigez vers autre chose. Vous nourrissez davantage d'amour, etc. mais pour vous-même. Pour, comment dire, pour nourrir vos projets, nourrir toutes les choses positives pour vous-même. C'est l'individualisme ici. Et en plus, c'est la reine de bâton et au-dessus, vous avez le roi. Donc, vous, en fait, vous reprenez votre autorité, mais depuis le cœur, comme je vous l'ai dit. Donc c'est très positif pour vous. Parce que c'est deux cartes d'expansion. Le roi et la reine de bâton, c'est de l'expansion. C'est l'expansion de la vie, l'expansion de l'amour. Voilà, c'est la flamme de vie qui a envie de profiter. Voilà. Et vous, moi, je pense que vous êtes parti dans une autre direction, vous vous arrêtera pas. Ça ne veut pas dire que c'est définitivement fini avec la personne en face. Mais si vous la connaissez et qu'il y a déjà eu ce que je vous ai dit, hein, si ça vous a parlé, mais ça veut dire qu'en fait, là, vous allez rentrer dans un cycle où en fait, vous êtes tourné vers vous et vous réalisez, vous vous accomplissez. Ok? Je ne serais pas étonnée d'avoir le monde, par exemple, à la fin, ou ou l'impératrice, ce genre de choses, parce que vous, on voit que vous prenez une autre direction qui sera dans l'expansion, mais à titre individuel. Mais c'est positif pour vous, hein. Mais c'est juste que je pense qu'au début, vous espériez l'avoir ensemble. Le vivre ensemble, en fait, ça. Et si c'est une nouvelle rencontre, on peut avoir quelqu'un qui... On peut avoir quelqu'un de très maladroit dans sa façon de se présenter ou de, vous savez, de se vendre, entre guillemets. C'est quelqu'un qui peut être, qui peut, sans s'en rendre compte, depuis, comment dire, un comportement qui serait là pour tenter de vous séduire, de vous, vous voyez ce que je veux dire, vous draguer, quelqu'un qui se montre un peu trop arrogant. Vous dire, j'ai plusieurs personnes, mais tu sais, je voulais savoir si tu étais intéressé, je voulais te proposer quelque chose, mais qui en fait est toujours sur les sites de rencontres et blabla, donc faites attention quand même. D'accord ? Ouais. Le comportement que vous allez avoir envers cette personne, la lune. Ouais. Vous allez pas être clair. Vous allez, je pense que, comment je pourrais dire, vous n'allez pas dire émotionnellement ce que vous ressentez. Vous n'allez pas faire voir vos émotions. Vous allez rester dans votre autorité. Vous allez rester dans votre individualité. Je sens qu'il y a comme la volonté de ne pas montrer l'impact en fait de ce que tu dis, de ce que tu fais sur moi. Vous voyez ?
Ouais, le 7 d'épée. Est-ce que je vous ai dit? Vous allez cacher vos émotions. Faire comme si ça vous touchait pas. Ouais, t'as plusieurs personnes qui tournent autour. Bah écoute, c'est bien, mais moi, de toute façon, je suis pas intéressée. Ouais, tu viens me présenter des excuses, blablabla, mais voilà, moi, ça m'intéresse pas. Vous voyez? Même si, en fait, vous ressentez quelque chose, je pense que vous avez compris que la personne en face de vous, elle est immature, elle est instable au niveau émotionnel, elle est complexe. Elle part pas, en fait, elle vous propose pas quelque chose de positif pour une relation parce qu'elle part depuis son ego et pas depuis le cœur, en fait. Ouais, vous allez cacher, vous n'allez pas montrer ce que vous ressentez, ni l'impact que ça a sur vous, son comportement. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui souhaiterait vous rendre jaloux ou jalouse, vous savez, pour provoquer une réaction chez vous. Ouais, le 4 d'épée, le repli. L'économie, le repli, vous êtes en transformation, vous êtes en train de redevenir souverain ou souveraine au niveau psychologique et de prendre les bonnes décisions pour vous. Mais c'est bien parce qu'en fait, vous savez, il y a un débat qui m'agace, moi, sur les réseaux, particulièrement sur TikTok, par exemple, qui sont toujours en train de se battre, là, les hommes, les femmes, en train de dire, oui, les femmes sont émotionnelles, les hommes sont rationnels, et blablabla. Alors, les études en neurosciences, là, les dernières, qui datent de 2022, il me semble, février 2022, démontrent en fait que les personnes qui allient rationnel et émotionnel prennent de meilleures décisions. Donc, on s'en fout, après, que l'homme soit machin ou la femme, ça. Voilà, le potentiel du cerveau, vous savez, de l'utilisation de notre cerveau, c'est le même pour tout le monde que tu sois un homme ou une femme. Donc, je pense que c'est un débat qui, moi, en tout cas, ça m'agace. Je trouve que c'est inutile d'opposer, de nourrir, en fait, un conflit de séparation comme ça au niveau des sexes. On est fait pour marcher ensemble, on n'est pas fait pour s'opposer constamment, et vous voyez ce que je veux dire. En plus, on retrouve de plus en plus de comportements masculins chez les femmes et de comportements féminins chez les hommes. Vous savez, c'est inversé, en fait. Donc, ça sert à rien pour moi. Et donc, les personnes qui prennent les meilleures décisions sont des personnes qui sont connectés à la fois à l'émotionnel et au rationnel. D'accord? Vous partez depuis une place dans le cœur, donc on va dire émotionnel, pour prendre de meilleures décisions pour vous et faire preuve d'autorité dans l'ego, donc rationnel. D'accord? Et donc, c'est là que moi je me dis qu'en fait, vous êtes en train de prendre vraiment une autre direction, mais qui part pas de quelque chose qui est négatif, qui part pas de quelque chose qui est toxique, et c'est beaucoup plus positif pour vous. Et donc vous récupérez cette souveraineté psychologique, ok? Mais depuis une place où le cœur n'est pas fermé. Simplement, je suis en train de transmuter l'amour que je ressens, etc. Je vais le prendre et je vais le rediriger. Je vais comment je pourrais dire, le cultiver différemment et l'utiliser différemment. Vous voyez? C'est très positif. Le comportement de cette personne, 2 de bâton, elle l'avait déjà ici. 2 de bâton. C'est une personne, je pense, qui va se rediriger ou qui va vous dire que voilà, plusieurs possibilités. C'est le 2 de bâton, en fait, dans le comportement qu'elle va avoir envers vous, c'est peut-être de vous dire qu'il faut choisir, c'est peut-être de vous savez, vous rendre jaloux ou jalouse, vous montrer qu'en fait, elle peut ou il peut trouver quelqu'un d'autre et blablabla et machin. Et ça, c'est... voilà, quoi. C'est pas... c'est pas propice à une relation d'avoir ce... ouais. J'ai le 4 de bâton. Il y a plusieurs personnes qui se tiennent la main, vous voyez, donc... Et le 3 d'épée. Éloignement, tout ça. Ouais. On a quelqu'un qui montre un comportement... qui tente de vous rendre jaloux ou jalouse et qui adopte un comportement de c'est moi le Graal, donc tu dois mériter mon attention, blablabla. Vous qui vous redirigez en disant non mais en fait j'ai rien à mériter du tout. C'est soit tu vois ma valeur, soit tu la vois pas, et si tu la vois pas, quelqu'un d'autre la verra, c'est ok.
Mais j'ai juste à être dans une relation, pas à faire. Je n'ai pas à mériter quoi que ce soit. Je suis qui je suis, en fait. Et moi, ce que je te propose, c'est qui je suis. D'accord? Et puis après, quand on rentre dans une relation, ben on l'entretient. On développe le romantisme, la séduction, etc., etc. Vous voyez, ça continue. Et oui, ça demande des efforts, entre guillemets. C'est pas effort, parce que un effort, pour moi, c'est quelque chose qu'on fait qui est contraignant, d'accord? Mais ça demande un investissement, en fait, constant. Oui, c'est normal, en fait, puisqu'une relation, ça s'entretient. Mais que ça soit amical ou familial, ou même avec soi-même, on s'entretient, vous voyez? Donc, mais par contre, je ne dois pas faire, c'est-à-dire gagner quelque chose. Je ne dois pas me justifier. Je ne dois pas, vous voyez, forcer les choses, forcer l'autre à voir ma valeur, forcer l'autre à me donner de l'attention. Non, en fait. J'ai pas à gagner ton attention ni ton amour. J'ai pas à le mériter. J'ai pas. Non. C'est soit tu pars d'une place d'amour comme moi et on partage et on démultiplie cet amour en ayant des enfants, en faisant des projets, en tout ce que vous voulez, hein, selon ce que vous désirez. Vous voyez quelle expansion en fait vous souhaitez. Mais sinon c'est pas possible en fait. Sinon on va être dans une contraction en fait qui va nous restreindre et nous étouffer de plus en plus. Non. Donc pour moi ici il y a une personne qui fait genre que la séparation c'est pas grave et qui s'allie à quelqu'un d'autre entre guillemets, mais c'est parce qu'elle veut pas se connecter à ce qu'elle ressent en fait. Elle veut pas se connecter au fait que ouais bah, j'ai déjà merdé et non je suis pas elle ne veut pas remettre en question son ego. Et ça arrive souvent parce que les personnes oublient que l'ego il peut pas avoir une mauvaise image de lui. Il va lutter contre ça. Quand vous dites à une personne par exemple que elle aussi dans la relation elle a manipulé émotionnellement. Cette personne elle veut pas l'entendre. Je peux pas moi parce que je suis en train de m'associer au fait que je suis une mauvaise personne si je peux manipuler l'autre. Mais en fait, c'est pas une question d'être une mauvaise personne. Je pense que pour moi, tu es une mauvaise personne dès le moment où tu fais du mal consciemment. Ok? Là, il y a un truc qu'il faut vraiment que tu ailles revoir. Mais, entre guillemets, mauvaise personne, voilà, c'est une expression. Hein. Mais quand on dit que toi aussi, tu as fait preuve de manipulation dans une relation, que tu as pu en faire preuve, c'est juste parce que toi-même, tu es manipulé par ton ego, tes peurs, t'es manipulé parce que t'as de la jalousie, t'es manipulé parce que tu veux pas perdre l'autre, donc tu manipules, t'es manipulé par ta dépendance affective, vous voyez ce que je veux dire? Donc faut être clair là-dessus que on peut tous se retrouver là-dedans à un moment ou à un autre dans une relation. D'accord? Donc c'est pas un jugement, puisqu'en fait on peut tous s'y retrouver. Vous voyez, c'est juste à l'accepter. Mais l'ego, en fait, il a vraiment du mal à accepter le fait qu'il puisse avoir le mauvais rôle dans une relation. Mais si je me reconnais pas que je peux avoir le mauvais rôle, j'arriverai jamais à développer la compassion, l'empathie, l'intelligence émotionnelle. Parce que je dois d'abord aller voir mon ombre à moi pour être capable de faire preuve de compassion envers l'autre, en fait, quand il fait les mauvais choix ou qu'il a un mauvais comportement, etc. Donc, prenez ce qui vous aide dans mes explications, mais bon, cette personne, elle n'est pas prête à se remettre en question. Pour elle, c'est le Graal, c'est elle qui est l'opportunité, etc. Mais elle est là pour prendre, elle n'est pas là pour donner, alors que vous étiez là pour donner et partager. Donc vous vous redirigez et vous taisez sur ce que vous ressentez, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau émotionnel. Et vite. Prochaine étape entre vous. 5 de coupe, évidemment. Roi de coupe. Et la reine d'épée. Bah ouais, c'est pas étonnant. Ce qui va se passer entre vous, c'est que cette personne, elle comporte elle arbore un comportement qui n'est pas aligné avec ce qu'elle ressent, parce que ce qu'elle ressent, en réalité, ça aurait été de pouvoir proposer sa coupe et de se réconcilier par rapport à quelque chose qui s'est mal passé entre vous, mais elle arbore un comportement qui la sabote. Elle se sabote elle-même, cette personne. Elle sabote la relation. Et donc, à un moment donné, je vais faire face à ce qui est émotionnel en moi et que je voulais pas voir, à savoir 5 de coupe. Je suis dévastée. C'est la déception, c'est les regrets, c'est la culpabilité. Ok? Pourquoi? Bah parce qu'en face de moi, j'avais un roi de coupe. Mais ce roi de coupe, il se transforme en reine d'épée, c'est-à-dire qu'il est en train de poser des décisions fermes et justes pour lui ou pour elle, alors qu'en fait, en face de moi, j'avais quelqu'un qui voulait simplement partager, simplement aimer. C'est moi qui l'ai poussé, en fait, à agir comme il ou elle l'a fait, à prendre des décisions, à devoir se montrer ferme, parce que bah, moi, j'étais immature, j'ai fait n'importe quoi. Moi, je suis désolée, je vais le dire comme ça. Eh oui.
Si c'est une nouvelle personne, je le redis, faites attention. On a quelqu'un qui est peut-être dans l'entourage et qui voudrait se déclarer, mais c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure que vous allez discuter avec cette personne, vous allez vous rendre compte que elle se voit comme un prix, elle est arrogante, ou arrogance, c'est un homme, hein, mais il y a quelque chose qui va vous déplaire. 8 de denier, il y a une leçon qui concerne l'énergie, il y a quelqu'un qui a été dans l'abus, bah oui, j'étais là pour prendre, pas pour donner. Donc forcément, j'ai vampirisé la personne en face, hein. Le Joker, qui est une manifestation de la page blanche, mais je pense que vous, en fait, c'est parce que, je vous l'ai dit, vous allez dans une autre direction, vous allez manifester des belles choses pour vous. Et puis le 3 de denier. Et ouais. C'est une occasion, dans cette relation, de grandir pour quelqu'un. Et pour la personne qui se trouve là, de comprendre qu'en fait, la petitesse aussi de certaines personnes qui sont immatures et qui pensent que elles ont une valeur plus élevée que l'autre dans une relation. Et que donc, on devrait mériter leur amour, mériter leur attention. Bah non, en fait. C'est ce que je vois, les amis, pour vous. De deck, ouais, le 3 d'épée, mais on l'a là, de toute façon, on le sait. Ouais. La justice, 10 de denier, étoile. 4 de coupe, ouais. C'est une personne, en fait, qui, en plus, va vivre des insatisfactions jusqu'à comprendre que, ben oui, t'avais, en fait, une personne avec qui tu aurais pu avoir un gros potentiel, avec qui il y avait vraiment quelque chose à construire, qui était dans l'amour. Et toi, tu as préféré les distractions et blablabla, donc en fait, au final, tu n'as rien construit du tout. 3 d'épée, sur le 4 de bâton, aucune construction. Tu es dans l'auto-sabotage et tu détruis tes relations. Donc à un moment donné, remets-toi en question, en fait. Va voir une blessure, 3 d'épée, de rejet, d'abandon, de je sais pas quoi, que tu n'as pas guéri. Le message pour vous, les vierges. Alors bien sûr, ne prenez que si ça résonne avec votre situation, les amis. C'est du général sur YouTube, c'est pas du cas par cas en face de moi. Hein. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. Faut lâcher prise quand on sent que c'est pas pour soi. Et puis moi, je vous dirais qu'au-delà d'aller regarder pour votre signe, allez voir peut-être le titre de la vidéo qui vous correspond, qui vous parle plus. Des fois, ça aide davantage en fait. Ou ça complète. Vous avez contretemps, retard, pause, report, les vacances. Oui, il est possible que vous fassiez un déplacement pour peut-être ok, changer d'air, changer de... les biens matériels. Mais on a aussi, vous savez ce que moi j'ai l'impression avec le contretemps, les vacances, c'est que cette personne, elle est trop dans les distractions. On lui dit, hey, tu vas pas, parce que c'est les plaisirs, c'est l'insouciance, c'est la détente. Et moi, j'ai l'impression qu'on lui dit, tu devrais peut-être faire une pause, en fait, au niveau de tes distractions, puis te recentrer, parce que les distractions, c'est bien, mais tu construis rien avec les distractions. Vous avez les biens matériels, parce que vous êtes investi pour vous-même, on le voit dans des projets, etc. Ouais, vous vous réconciliez avec la matérialité. Je pense pas que ce soit avec cette personne, en relation sociale. Je pense que vous vous réconciliez, vous, avec Vous, en fait... Le féminin, il a été travaillé, c'est acquis, c'est voilà, l'intériorité, c'est bon. Maintenant, vous êtes en train de passer le relais, roi de bâton, à l'extérieur. Même la reine de bâton le dit aussi. À l'extérieur, c'est-à-dire au masculin qui va vous aider à manifester votre stabilité, etc. à l'extérieur. Et c'est pour ça que je pense qu'ici, vous avez la réconciliation avec les biens matériels. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre dans une relation d'être sécurisé, je vais apprendre à me sécuriser moi-même, déjà intérieurement, et ensuite à l'extérieur, à me construire cette sécurité, mais en démultipliant les ressources dont je dispose moi. Parce qu'on a le féminin et le masculin, et beaucoup de personnes l'oublient, mais on a les deux en nous. Et les deux font qu'on peut se construire une vie intérieure et extérieure qui soit stable, qui soit saine, et qui ne dépendent pas d'une autre personne. Puisque nous venons au monde tous dans un corps individuel, c'est aussi pour que nous développions en nous toutes nos ressources, toutes nos capacités, nos forces. Ok ? Et donc, je peux très bien prendre le temps de construire ma vie et de rencontrer quelqu'un d'autre après. Qui a décidé qu'il fallait absolument rencontrer quelqu'un et que c'était seulement en passant par un homme ou une femme que j'aurais une stabilité dans ma vie et que je serais bien? Non, en fait. Hein. Ça, c'est des croyances limitantes. Hein. Vous pouvez très bien être tourné vers vous et puis construire les choses pour vous-même, par vous-même.
Et puis ensuite, je rencontre la personne. Parfois même sur le chemin, je rencontre la personne. Parce que c'est quand je suis détournée et que parfois je n'y pense plus, voilà, que la personne, vous la rencontrez, quoi. C'est imprévu, c'est... Ouais, mais c'est parce que vous êtes prêt. Parce que vous... la vibration, en fait, que vous avez, elle y est favorable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les amis, Vierge, bien sûr, vous ne prenez que si ça résonne avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.